fin en fait. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'aviez jamais remarqué. Mais là, Dieu, Jésus-Christ a expliqué la fin du jeune fils, n'est-ce pas? Et là, l'histoire s'arrête sec. N'est-ce pas? Mais moi, je trouve qu'il y a un souci. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Si je continue, ça c'était verset 32, il n'y a pas de verset 33. N'est-ce pas? Et quand on arrive au verset chapitre 16, c'est pas la même histoire. Alors si vous me permettez, je vais finir cette histoire. Amen. Vous voulez que je la finisse? Eh bien, quand le père a dit ça au grand frère, le grand frère leva les yeux, regarda son père, regarda son frère à l'intérieur, se jeta au cou de son père, l'embrassa et dit: Papa, pardonne-moi. Est rentré, s'est assis avec son jeune frère, l'a embrassé. Il a dit: Petit frère, tu étais perdu, maintenant tu es de retour. L'embrassa et tous se réjouissa dans l'amour fraternel. Amen. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'histoire que j'aurais voulu. Je l'ai fabriquée. C'est l'histoire que j'aurais voulu. C'est la fin idéale. Mais ce n'est pas cette fin-là. Vous voulez voir la vraie fin de cette histoire? Est-ce qu'on peut se lever ensemble pendant que je vous explique la fin de cette histoire? Permettez-moi aujourd'hui, pour la première fois de votre vie, vous allez comprendre l'histoire, la fin de cette histoire. La Bible dit que le grand frère ne voulait pas rentrer. Le grand frère qui a été élevé dans la maison, qui était dans la maison, que tout allait bien, soi-disant qui aimait le Père. Le pharisien qui était élevé dans l'église, qui connaît la loi, a refusé de rentrer dans la maison. Dieu le Père lui-même va sortir et dire: écoute mon fils. Ouais, mais toi tu t'assois avec les pharisiens et les ceci. Le même groupe qui représente le fils. Dans la fin de l'histoire, je vais vous la dire. Histoire vraie, qui n'est pas dans la Bible, mais dite par le Saint-Esprit. Vous voulez connaître un mystère ce soir? Le contexte culturel que je vous explique depuis tout à l'heure, la colère des pharisiens. Si l'histoire suit sa logique, voilà ce que le grand frère a fait. Le grand frère est parti derrière la maison. Dans sa colère, a pris un bout de bâton. Et il est revenu et il a battu son père à mort. Parce que culturellement, c'est la honte. Mais pasteur, où est-ce que tu as vu cette histoire? Ce même Jésus qui est en train d'expliquer cette histoire, c'est ces pharisiens eux-mêmes qui vont prendre Jésus et le crucifier juste après pour exactement cette même histoire. La fin de l'histoire, c'est passé à la croix. Pharisien a pris ce bâton. À un moment, c'est un homme de la parole, et de l'autre côté, crucifiez-le. Oh, ce grand frère. Le Seigneur a laissé cette histoire non finie, parce que c'est lui qui allait vécu, qui allait vivre la fin de cette histoire. Aujourd'hui, on est là. Est-ce qu'on comprend le cœur de Dieu? Est-ce qu'on comprend le cœur de Dieu pour les âmes?
l'église. On se soucie de sa pièce, son drachme, son petit salaire. On se soucie de sa propre brebis, on se soucie de ses affaires. Quand je t'explique que Dieu t'a pardonné.